Alors, on va ouvrir en prière avant d'embarquer dans la parole de Dieu. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous. Père, on te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Renouvelle notre intelligence avec ta parole pour qu'on puisse comprendre et la mettre en pratique pour qu'on puisse être utilisable, Seigneur. Parce que tu veux nous utiliser à faire plein de choses. Bien, Seigneur, qu'on puisse savoir c'est quoi notre place, qu'est-ce que tu veux faire avec nous. Et je sais que tu as des bons plans pour chacun d'entre nous. Et je te remercie de nous aider à comprendre ça dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la dernière fois que c'était moi avec vous, on a parlé sur l'amour. Comment que c'était important et que c'était une bonne nouvelle parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Et on a vu que notre foi fonctionne par l'amour et que si on veut que notre foi fonctionne bien, ça prend l'amour et elle est là. Donc, c'était une bonne nouvelle et on a vu que c'était pas optionnel et nous devons apprendre à laisser cet amour sortir de nous autres. Et je vais faire juste une petite suite à ça ce matin. Après ça, on va aller sur un autre point, peut-être un petit peu plus sobre, mais c'est une bonne nouvelle aussi. Donc, le verset thème qu'on a appris il y a 2 semaines, c'était Romains 5,5. OK? Ça nous dit dans Romains 5,5, et là, c'est vraiment pour tout le monde, là. Tout le monde qui est né de nouveau, c'est à nous autres. C'est qui nous sommes. Ça nous dit, dans Romains 5,5, ça dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Puis on a vu que cet amour-là, c'est l'amour de Dieu lui-même. Quand on dit que Dieu est amour, c'est un amour inconditionnel qui ne change pas avec les circonstances. Cet amour-là qui est en nous autres, là, elle peut aimer tout le temps, même si les gens sont gentils, pas gentils, qu'on se sente bien, qu'on ne se sente pas bien, qu'on soit fatigué, pas fatigué, elle est là et on a la chance de le laisser sortir si on pratique de marcher dans l'amour et de décider d'obéir aux commandements que Dieu nous donne de s'aimer les uns les autres. On avait tous vu ça et c'est vraiment une bonne nouvelle. Et on avait vu notre description de qui nous était. On a vu que la parole, c'est un miroir. Puis on avait vu une des descriptions de l'amour de Dieu, donc l'amour agapéo, c'est dans 1 Corinthiens 13 et au verset 4 à 8. Et j'avais dit, si vous avez un frigidaire qui colle encore, moi le mien qui ne colle plus les aimants, c'est juste les côtés que ça fonctionne. Mais bref, mettez-les à quelque part que vous allez souvent pour le regarder parce que c'est comme mettre un miroir. Puis les gens vont dire, ouais, mais moi, je ne suis vraiment pas comme ça. Bien, encore plus. Parce que plus qu'on va le voir, plus qu'on va le croire, plus qu'on va le dire, plus que ça va se manifester. Et c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Premièrement, il faut qu'on l'entende. Deuxièmement, il faut qu'on le croie. Il faut que ça vienne dans notre cœur, pas juste dans notre tête, dans notre cœur. Et on le relâche avec les paroles et les actions correspondantes. On va aller beaucoup vers les actions correspondantes. Mais on va quand même le relire, mais on va le dire d'une manière personnelle. Okay? Comme doit le faire à chaque fois que vous allez passer devant ce passage-là, j'espère. Et on va aller dans 1 Corinthiens 13 et au verset 4. C'est un des endroits que c'est le mieux décrit, je vous dirais. Ça dit « L'amour est patient ». Donc, nous sommes patients. Nous sommes pleins de bonté. Nous ne sommes point envieux. On ne se vante point. On ne s'enfle point d'orgueil. On ne fait rien de malhonnête. On ne cherche point notre propre intérêt. On ne s'irrite point. On ne s'irrite point. Ça veut dire on ne se fâche pas. Eh boy! Faut le confesser souvent, hein? Ouais. Amen. OK. Ouais, OK. Non, je n'irai pas là. OK. On ne soupçonne point le mal. Ça, c'est une très bonne chose à confesser aussi. On ne se réjouit point de l'injustice, on se réjouit de la vérité, on excuse tout. Ça ne veut pas dire qu'on est épais. Non, mais c'est vrai. Les gens vont faire des choses qu'on va pardonner, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rester à côté de la même personne puis se faire encore mal. Je l'avais dit la semaine passée, là 2 semaines. Donc, elle excuse tout, on croit tout, on espère tout, on supporte tout.
supporter, là, c'est pas comme ouais, je vais dealer avec. Non, non, non. Supporte tout, ça veut dire on est capable de supporter n'importe quoi. Parce que l'amour va nous soutenir. C'est différent. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Donc, ça, c'est des choses que il faut que ça devienne révélation dans nos cœurs. Il faut qu'on les confesse pour qu'on marche de cette manière-là. Pas juste le savoir. Okay? Il faut qu'on le fasse. Et c'est de même que ça fonctionne, le renouvellement de l'intelligence qu'on lit dans Éphésiens et puis dans Colossiens, toutes ces affaires-là. C'est ça le renouvellement. C'est qu'on le trouve, on le croit, on le médite, on le confesse et on agit dessus. Tout ça. Pas juste le savoir. Si on peut savoir plein d'affaires, mais si on ne fait rien avec, ça ne donne rien. Et on va aller voir des passages sur ça ce matin. Bon, ça, je suis encore dans mon introduction, je remets des bases sur ce qu'on a vu. Et Jésus, il avait dit que c'était vraiment, vraiment important qu'il en ait fait un commandement. Dans Jean 13, au verset 34, on avait vu que Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, mais pas n'importe quelle manière. Comme je vous ai aimé. » Il nous a tellement aimés qu'il a été jusqu'à la croix pour nous autres. Wow, la barre est haute. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet amour-là, elle est déjà en dedans de nous autres. Okay? Donc, on peut la laisser sortir. Au lieu de laisser sortir l'amour naturel qui souvent, bien, si tu n'es pas gentil avec moi, mais je ne t'aime plus. Puis je ne serai pas gentil avec toi, puis je ne te sourirai plus pendant 2 semaines. Baboune. Comprenez-vous la différence entre l'amour humain et l'amour qu'on parle ici, l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs? Elle est là. Donc, on est capable de le faire. Donc, il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, c'est visible, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Sachant que l'on doit vivre comme Jésus, on doit laisser cet amour sortir de nous, la mettre en pratique dans toutes les situations, circonstances de nos vies, la mettre en pratique, comme j'ai dit tantôt à plusieurs reprises. Et on va aller voir le verset thème pour ce matin qui m'est venu à cœur. C'est dans Marc 10, c'est au verset 43. Et c'est sur ça que je vais baser la suite du message sur l'amour ce matin, là. Marc 10, au verset 43, il dit, là, les disciples viennent juste de s'obstiner pour qui était le plus grand, le meilleur, puis ça, puis qui c'est qui va être à ta droite, Seigneur? C'est moi qui veux être à ta droite parce que je suis le plus haut. Je résume en mes mots, là, ce passage-là. Il l'a dans Marc, mais il l'a aussi ailleurs. Puis là, il va dire, il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc, pour aller en haut, il faut aller par en bas. Donc, il faut servir. Et là, il va dire quelque chose. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, Jésus nous dit qu'il est venu pour servir. Et on est capable de faire la même chose. La même chose aussi, c'est servir. Et le titre de ce matin, c'est « Nous sommes sauvés pour servir ». C'est notre modèle, c'est ce que Jésus nous a enseigné de faire et c'est ce que l'on doit faire. Et il n'y a pas d'exception. On va tous avoir des grâces, des habilités différentes, mais on est sauvés pour servir, pas pour être des spectateurs. Et on va aller voir quelques passages que Jésus prend vraiment ça d'une manière personnelle. OK? On va aller voir dans Jacques 2 et au verset 14. OK. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ou les actions correspondantes? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, ici, là, les mots frères que je vais utiliser dans quasiment tous les passages, c'est le mot adelphos, OK? Ça veut dire grosso modo frère dans la foi. Donc, à prime abord, là, ce que le Seigneur qui va nous parler ce matin, c'est premièrement entre nous autres dans l'Église. Église locale, Église. Il parle en premier à des chrétiens. Oui, ça s'applique aussi aux gens de l'extérieur. Mais en premier lieu, il va dire, les mots sont assez précis, ça nous dit
en tant que ceux qui sont sauvés. Je fais une petite parenthèse parce que tous ces mots-là vont se retrouver dans plusieurs versets qu'on va voir ce matin. Donc, si un frère ou une sœur, donc quelqu'un qui est intérieurement sauvé, sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il faut faire quelque chose. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais notre foi va être démontrée par nos actions. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et là, on voit le principe de mettre en action les actions correspondantes à notre foi. Donc, une fois qu'on l'a entendu, qu'il faut qu'on agisse d'une certaine manière, qu'on relâche notre foi par nos paroles, mais il faut qu'on le fasse aussi par nos actions. Et on va savoir c'est quoi ces actions-là. Bien entendu, il y a différentes choses que ça s'applique, mais on voit le principe ici que Jacques nous rappelle que le miroir de la parole nous dit que notre foi doit être accompagnée d'actions correspondantes. Bon. Et on va aller voir le principe ici dans la parole du fait de servir ici sur la terre, ça a des récompenses pas seulement au ciel, mais ici aussi sur la terre. OK? Et il le prend personnel que l'on décide de marcher dans l'amour qu'il a mis en nous autres et que l'on va s'aimer et se servir. Vraiment, le mot utilisé, c'est pour servir les uns les autres dans l'amour. Et on va commencer dans l'Église. OK, ça va être ça. Bon, passage souvent utilisé, Matthieu 25, souvent utilisé pour parler de la fin des temps, mais ça s'applique aujourd'hui, maintenant, dimanche, 3 novembre 2024. C'est aujourd'hui. Puis là, Jésus, il parle, puis là, il va leur expliquer à ses disciples plusieurs choses, puis c'est quand même assez fort, j'avoue, comme verset. Il ne faut pas être faible pour... c'est fort, mais c'est pour nous, OK? On est capable. Matthieu 25, verset 31, je commence. C'est un long passage, mais on va comprendre l'essence. Il dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Donc, on sait que l'Église, on va être enlevé. Jésus va venir nous chercher éventuellement. OK? L'Église, on s'en va. Poup! On ne passe pas par la tribulation. Après ça, on va revenir avec lui. Après ça, on va régner pour toujours. On ne rentre pas dans l'eschatologie, là. Mais on croit vraiment à ça, que Jésus va venir enlever son Église, l'épouse, qui va avoir un mariage, OK, avec l'épouse, OK? Non, vous n'avez pas de la à me suivre là-dessus. Il faut que j'enseigne, ça fait des temps pour de vrai. Wow! OK. Non, mais vraiment. Puis après ça, on va régner avec lui pendant 1000 ans sur la terre. Puis après ça, il va y avoir une nouvelle cieux, une nouvelle terre. OK, ça c'est dans l'Apocalypse. Lisez l'Apocalypse cette semaine. OK? C'est tout là-dedans. Ne séparez plus rien. À partir du chapitre 4, on est rendu au ciel. On est avec lui, puis on ne passe pas par la tribulation. OK? Puis ceux-là qui ne sont pas d'accord, venez me voir après, parce que là, ça va tout bousiller mon message. Ça ne marchera plus, puis j'arriverai pas à temps, puis vous allez avoir trop faim, parce que là, on est rendu 1 heure de plus en plus. Bon. Aïe, aïe, aïe. OK, merci Seigneur. OK. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et là, regardez bien comment il va prendre les choses personnelles. On embarque dans le gros du gras, là. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Regardez la réponse. «
Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est encore le même mot aussi, Adelphos, c'est à moi que vous les avez faites. C'est assez personnel, hein? Puis là, il n'a pas dit là-dedans, les pasteurs iront visiter les malades, nanana. Il a dit les justes. C'est tous nous autres, ça. C'est l'Église au complet. Et si on continue au verset, et là on voit l'inverse au verset 41. Verset 41, Matthieu 25, il dit, ensuite il dira à ceux... Excusez, je suis pogné dans mes pages. OK. Ensuite, ils diront à ceux à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En passant, on le voit ici, l'enfer a été préparé, a été créé pour le diable et pour ses anges. Bon, ceux-là qui ne croient pas en Jésus vont finir là, mais ça n'a pas été, c'était pas comme ça au commencement. OK? Si les gens posent des questions sur ça, là, ouais, mais un Dieu d'amour, pourquoi il envoie des gens en enfer? Bien, ce n'est pas sa responsabilité. C'est un autre sujet tout à fait différent, mais c'est dans la Bible quand même. Verset 42, il dit, « Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, » donc c'est le même mot tantôt pour frère, là, « c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Wow! C'est assez intense comme passage. Là, on voit ça, j'ai pas de... Écoutez, le principe, c'est qu'on doit marcher dans l'amour envers les frères et les sœurs. Puis quand on voit des besoins, il faut qu'on fasse quelque chose. OK? Il faut y aller avec sagesse, mais dans le sens qu'on voit ici que c'est des choses assez simples. Il parle de manger, boire, vêtir, aller visiter quelqu'un. Dans le sens que c'est des choses qui devraient être naturelles dans les gens que Dieu a mis autour de vous. Il ne nous a pas dit d'aller voir tout le monde sur la planète. Il ne faut pas tomber dans un fossé dans le bord, là. Mais c'est de la manière qu'on devrait fonctionner en tant que marché dans l'amour et ça s'appelle le service, le ministère d'aide. Le ministère d'aide, c'est le plus gros ministère dans l'Église. Ça l'englobe tous les autres ministères qui ne sont pas le prophète, l'apôtre, le pasteur, l'évangéliste, le docteur ou l'enseignant. Là. Tous les autres ministères, là, quand on parle là, des gens qui sont en arrière à la console de son, à la caméra, au professeur en bas, ceux-là qui font le ménage, même les musiciens, ça fait partie du ministère d'aide. Et on va aller voir, c'est un ministère-là que c'est un ministère que tout le monde doit faire. Pas juste, l'Église n'a pas juste besoin d'apôtres, prophètes, etc. Là. Ça prend tout le monde qui serve. Et ça, il va falloir que ça soit quelque chose que les gens réalisent. Qu'on arrive à l'Église, on n'est pas supposé être juste des spectateurs. On est supposé être des participants. Peut-être pas le dimanche matin, là, mais ça peut être dans la semaine, ça peut être dans un soir, ça peut être utilisé. Dieu nous appelle à servir. C'est un principe biblique qu'il a mis dans sa parole. Et là, on va aller voir, puis là, il prend ça au sérieux parce qu'il dit, vous l'avez fait à qui? À moi. Et vous ne l'avez pas fait à qui? À moi. C'est quand même assez plus petit de ce frère-là. Et là, on va aller voir un autre passage qui ressemble beaucoup dans Acte 9 pour voir que Jésus prend ces choses-là. Tu sais, il nous a donné un commandement. C'est parce qu'il le prend vraiment personnel qu'on fasse cette chose-là, de marcher dans l'amour, de laisser cet amour-là qu'il a mis en dedans de nous autres, qu'on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas et qu'on n'est pas capable parce qu'elle est là. Par contre, ça va prendre certains, il va falloir la pratiquer, à la laisser sortir, cet amour-là. Parce que, tu sais, il y en a qui sont moins aimables que d'autres. Je ne sais pas où se regarder, là. Ça pourrait être difficile. Mais parce que, même si la personne est moins aimable, ça ne nous enlève pas l'obligation qu'on a de les aimer. De prier pour elle. De lui pardonner. C'est un commandement.
Ouch, hein? OK. Acte 9, et on s'en va au verset 1. Et là, on va voir un autre endroit où est-ce que Jésus il dit que c'est une affaire qui est personnelle. Jésus, il est très... OK, on va lire Acte 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et ce qui l'a sauvé, c'est qu'il a répondu « Qui es-tu, Seigneur? » C'est ça qui l'a sauvé. Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de régimber contre les aiguillons, ça veut dire tu ne seras pas capable de te battre contre ce que tu es en train de faire là, mais on n'aura pas là-dedans. Et je mets l'emphase, c'est pourquoi me persécutes-tu? Et il aurait pu dire pourquoi tu es en train de persécuter mes disciples, mes croyants, les chrétiens? Non, il dit pourquoi est-ce que tu me persécutes moi? Donc, quand vous voyez un frère dans le besoin, ou vous arrivez pour faire quelque chose à un frère, pensez qu'on fait partie du même corps. Et Jésus le prend très, très, très personnel. Puis on avait vu la semaine dernière que une des choses, si on voulait marcher dans la guérison divine, c'était une des clés, c'était de marcher dans l'amour. On a vu différents exemples sur ça. J'ai dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, peu importe. Mais on connaît le principe parce que Jésus le prend vraiment personnel, son corps. C'est qui il est. Donc, soyons spécifiques, nous aussi. Et là, on s'en va. Donc, le principe, là, c'est de dire, aimer Jésus est égal, si vous pouvez faire une équation, là, à s'aimer les uns les autres. Donc, si on aime Jésus, on s'aime les uns les autres. Et voici le passage pour mettre le clou au travers, là. C'est vraiment 1 Jean 4 et au verset 16. Jean nous dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Pas quand on va être rendu au ciel, ici. « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Et là, regardez bien verset 20. Là, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, quelqu'un qui va me dire, j'ai déjà entendu malheureusement, à moi, là, c'est juste moi et Jésus. Les autres, j'en ai pas de besoin. C'est toutes des ci puis des ça. J'ai dit, oh boy, j'ai dit, ça ira pas bien, lui. Je suis sûr que tu ne peux pas fonctionner comme ça, ne pas marcher dans l'amour puis finir bien. Et comme de fait, cette personne a très mal fini. Mais, comment dire ça de manière... c'est pas juste moi et Jésus. C'est moi et Jésus et nous. C'est son corps. Nous devons marcher dans l'amour envers les frères et les sœurs. Les plus tannants, les moins tannants. Et les plus timides, les moins timides, peu importe. Là. C'est le principe de base que je veux qu'on revise ce matin, mais que nous devons aussi nous servir les uns les autres. Pas se servir des gens. C'est très différent. Il y en a qui se servent des gens, ils manipulent des gens, ils vont prier à côté. Non, non. Se servir d'un cœur peut vraiment faire un service. Okay? Comme un serveur dans un restaurant va vous apporter quelque chose à manger ou à boire. C'est ça le mot, c'est servir. C'est ce que la parole va nous dire. Puis, on ne peut pas dire c'est juste moi et Jésus. Oui, on va bâtir notre relation avec Dieu entre nous autres, nous-mêmes, à la maison,
Mais il y a aussi, on n'est pas tout seul là-dedans. C'est pour ça qu'il nous dit de ne pas, d'avoir une assemblée locale dans la Bible, de ne pas être tout seul à la maison, que d'avoir une église, c'est important parce que comment veux-tu servir si tu n'es pas dans une église? Tu sais, ça fait du sens? C'est important, ces choses-là, qu'on a tendance à passer par-dessus. Puis, c'est des choses qu'il faut qu'on mette en pratique. Puis là, on va aller voir le premier ministère d'aide qu'on voit vraiment à partir de l'Église quand elle a été formée dans Actes. Et ça commence dans Acte 6. Et les gens ont dit, ouais, mais c'est juste un ministère d'aide. Le ministère d'aide, je le répète, c'est le ministère le plus important dans l'Église. C'est ce qui va avoir le plus de besoin, le ministère d'aide. Ça couvre tellement de choses. S'il n'y a pas de ministère d'aide pour soutenir les apôtres, prophètes, pasteurs, il n'y en aura pas. Ils ne pourront pas exister. Ça prend ça. Vous allez comprendre pourquoi, je vais avancer dans ça. Allons voir dans Acte 6 et au verset 1. Et là, on va commencer, on sait que l'Église a commencé avec les apôtres, mais il y avait beaucoup d'autres disciples avec les apôtres. Ils étaient plusieurs. Puis là, l'Église avait beaucoup augmenté. On sait que en quantité, en hommes comptés, c'est au moins 5000 personnes. Puis ça nous dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. OK? Il faut se souvenir de ça, ça augmentait. Les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Bon, j'arrête ici. Il n'a pas dit que servir aux tables, c'était un sous-ministère. Il a juste dit, on n'a plus le temps de le faire, il y a trop de monde. Vous me suivez? OK? Il faut qu'on fasse d'autres choses. Là, Dieu nous a dit de faire le ministère de la parole et de la prière. Ça prend des gens qui vont s'impliquer dans l'Église. Et ça commence là. Et là, on s'en va au verset 3 dans Acte 6. « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. » Moi, je vais rajouter des gens qui sont disponibles, des gens qui veulent servir, des gens ils vont le faire avec qualité, avec amour, qui vont le faire parce que ça nous dit de faire tout comme pour le Seigneur. Même quand on travaille pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, on doit le faire comme pour le Seigneur. Il n'y a pas de différence avec ici. Fait que quand on fait quelque chose dans l'Église, on le fait comme pour le Seigneur. Qu'il n'y ait personne qui nous voit, tant mieux. S'il y a 10 000 personnes qui vous voient, so what? Ça ne change rien. On le fait à qui? Comme pour le Seigneur. On a dit qu'il le prend très personnel. Et tout ce qu'on va faire pour le Seigneur, il ne l'oubliera jamais, que ça nous dit dans la parole. Et quand on a quelque chose à faire, puis on le fait, mais personne ne me voit, mais tant mieux. On va avoir notre récompense. Quand même. OK? Et là, on voit le ministère d'aide qui est mis en place. Puis là, les apôtres vont dire, « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche, en français c'est bizarre. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors là, on voit que l'Église grandit, il y a besoin de gens qui vont servir. Et une des premières choses qu'ils leur demandent, c'est la distribution de nourriture. OK? Donc, on aide des ministères qui font de la distribution de nourriture, mais ça ne se fait pas tout seul. Il y a des gens qu'il faut qu'ils aillent chercher des affaires, il y a des gens qu'il faut qu'ils dépackent des affaires, il y a des gens qu'il faut qu'ils aillent porter des affaires. Ça prend des mains. Ça ne se fait pas juste dans l'esprit, choses comme ça. Ça prend des mains et des pieds. Ça prend des gens qui vont faire quelque chose. Et là, je parle du ministère de nourriture parce que ça commence là, mais le ministère d'aide est partout autour de nous dans l'Église. On a besoin de ces gens-là. Et ce n'est pas un sous-ministère. Et savez-vous qu'on a chacun des grâces et des habiletés que si on les donne au Seigneur, il va les multiplier. Et ça part là, le ministère d'aide. Ça fait partie de marcher dans l'amour. Et dans ces passages-là, on va juste se focusser rapidement sur 2 personnes. La première personne qui est nommée, c'est Étienne. OK? Acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. OK?
Et là, on ne lira pas tout, là. Étienne était tellement utilisé, il y avait des conversions, il y avait des miracles, il y avait ci, il y avait ça, que les Juifs n'étaient pas contents parce que la parole de Dieu était prêchée, puis il y avait plein de monde qui était sauvé. Alors là, ils engagent des gens qui leur donnent un faux témoignage, puis là, ils le traînent, littéralement, c'est ce que la Bible nous dit. Et là, ils l'apportent devant le comité des Juifs, et là, il le juge, puis il a dit, « Qu'as-tu à dire pour ta défense? » Et là, Étienne, pendant un chapitre au complet, il va leur dire, « Vous, espèce de Juifs, et là, il part d'Abraham, de Moïse, de David, puis nanana, il arrive jusqu'à Jésus, que vous avez toujours rejeté, nanana. Il leur prêche pendant un chapitre au complet. Et là, ils sont fous de rage et ils vont le lapider. Mais regardez bien comment ça finit pour Étienne. C'est au verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Et là, tout de suite après, à Acte 8, qui c'est qui était là, qui avait tenu les vêtements, puis qui était d'accord, puis là que Étienne vient de prier pour? Paul était direct là, puis là, il a dit, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Il venait de faire ce que Jésus venait de dire, « Priez pour vos ennemis. » Paul était encore un ennemi. C'est juste le verset d'après. On voit que Étienne, il marchait dans l'amour. C'est un service, c'est un serviteur de Dieu. Il marchait dans l'amour. Et là, on voit que tout de suite après, quand que Jésus a apparu à Paul, et Jésus a eu miséricorde sur Paul, puis il l'a appelé à faire plein de grandes choses. Mais est-ce que la prière d'Étienne a été exaucée? Oui. Voyez-vous, même dans une persécution, il a dit, « Seigneur, tu me dis, pardonne-leur. » Il a fait la même affaire que Jésus à la croix. « Seigneur, pardonne-leur. » C'est notre exemple. Et Jésus est venu pour nous servir. OK, on s'en va voir une autre personne. La deuxième personne qu'on va voir là-dedans, c'est Philippe. Là, ça me dit, « Ouais, mais là, il y a plein de monde là-dedans. » Oui, mais c'est important qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. OK? On s'en va à Acte 8 et au verset 4. Donc, on a vu Philippe, au début, il a commencé à servir au temple, donc distribution de nourriture. Il commence là, OK, il fait partie des qualificatifs, et là, il commence à servir de la nourriture. Mais après ça, la deuxième fois qu'on va le voir, c'est plus rendu juste Philippe, le serveur qui sert aux distributions de nourriture. C'est rendu Philippe, l'évangéliste / missionnaire. Et il y a des dons qui ont été ajoutés à lui, des dons et des grâces. On s'en va dans Acte 8, 4, qui nous dit, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. » Un des signes d'un ministère, d'un évangéliste, c'est les signes et prodiges. Ça attire les gens qui ne sont pas au Seigneur de voir, « Wow, on va écouter ce qu'il y a à dire parce qu'on voit des signes, des miracles. » Donc, c'est un des signes qui accompagne les évangélistes. C'est les prodiges. Et là, ça l'amène des gens au Seigneur. Mais voyez-vous, si on continue dans Acte 8, il va les baptiser d'eau et ça finit là. Lui, sa job est comme terminé. OK? Sa grâce première qui était rendue là, c'est que Dieu l'avait mis comme évangéliste, missionnaire. Par contre, si on lit plus loin, les apôtres ont su que la Samarie a reçu la parole, mais quand ils envoient Pierre et Jean, ils arrivent là-bas, puis il n'y a personne qui a entendu parler du baptême du Saint-Esprit, il n'y a personne qui prie en langue, il n'y a personne, rien de ça. Donc, il dit, bien, de quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jésus. Donc, on voit que Philippe, sa job première, c'était d'annoncer la parole de Dieu. Le restant, l'enseignement de ces affaires-là, il n'était pas rendu là. Ce n'était pas son ministère. C'est tout complémentaire, ces choses-là. Donc, Pierre et Jean y arrivent, bien, il dit, bien, on va vous imposer les mains, puis vous allez recevoir. Et ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous, tout est lié ensemble. Tous les ministères vont travailler ensemble, mais c'est la partie servir aux tables. Comme les apôtres ont commencé aux tables aussi. Et il y a des grâces qui sont rajoutées. Donc, un endroit qu'on peut avoir des grâces rajoutées sur nous autres, c'est en servant
dans la capacité que l'on peut faire dans le ministère d'aide dans l'Église. On peut être en train de faire quelque chose et le Seigneur va rajouter des choses sur nous autres. Des dons, des habiletés. Ça dit aspirer aux dons les meilleurs. C'est là que ça commence. C'est un des endroits primaires. C'est en servant souvent qu'on va recevoir des habiletés et des dons. C'est un principe biblique. Alors là, on voit que dans Acte 8, là, Pierre et Jean vont vraiment faire de l'enseignement, ils vont les édifier, ils vont travailler pour que ces nouveaux chrétiens-là ils croissent, puis il va y avoir une supervision sur eux autres. Et là, Philippe, on va le revoir encore, et on va le voir qu'il va commencer à disséquer la parole de Dieu. Là, oui, il est encore évangéliste, mais on va le voir qu'il va commencer à expliquer un petit peu plus. Il embarque dans une autre grâce de son ministère. C'est dans Acte 8 encore, mais au verset 26. Là, ça devient un petit peu spectaculaire. Parce qu'on voit que, verset 26, Acte 8, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. C'est pas toujours, OK, on ne sera pas toujours dirigé par les anges, mais ça peut arriver. Et on doit s'en attendre. On doit s'en attendre pour de vrai. Ce n'est pas comme ça la manière première qu'on va être dirigé. Là. On va être dirigé par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous autres, par la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui va nous dire des choses dans notre esprit. Mais il va utiliser le ministère des anges. Si on prend la peine de regarder combien de fois que les gens ont été dirigés par les anges, juste dans les actes des apôtres. Pierre, les gens envoyés par Corneille, ici, puis ça, on voit les anges, ils sont quasiment partout. Et donc, c'est correct d'en parler. Parce qu'on devrait s'en attendre à en avoir plus. Ce serait le fun. Hein? Ils sont là pour nous aider à faire le ministère. Ça dit que ce sont des serviteurs à nous autres, ceux qui sont héritiers du royaume de Dieu. Wow! C'est une bonne nouvelle, ça. Bon, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Excessivement spécifique, qu'il n'aurait pas pu savoir par lui-même. Et, au lieu de s'obstiner avec l'ange, il le fait. Très bonne qualité d'un bon serviteur, quelqu'un qui sert d'une manière, c'est comme ça que tu veux que je le fasse, je vais le faire comme ça. Oui, mais j'ai 46 idées, puis on pourrait le faire d'une autre manière. Oui, mais c'est comme ça que je veux que tu le fasses. OK. Très bonne qualité d'un serviteur, c'est de le faire de la manière que la personne nous demande de le faire. Verset 27, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Et là, bien entendu, on voit qu'il est en train de lire le prophète Ésaïe. Puis là, il cite un passage quand même assez compliqué dans Ésaïe. Puis là, il parle à ce monsieur-là, Philippe, il dit, « Tu comprends-tu ce que tu lis? » Il dit, « Pas en tout. » Il dit, « Tu veux-tu le savoir? » « Bien, viens-t'en. » Et là, il l'invite dans son char, et là, il explique la parole de Dieu. Il part encore là de l'Ancien Testament, et il l'amène jusqu'à Jésus. Donc, il fait sa job d'évangéliste, il l'amène à la repentance. Et là, il voit une flaque d'eau, puis il dit, « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Rien. Et là, il est content, il le baptise. Et là, on arrive au verset 39. Donc, il annonce, après ça, il baptise. Et là, au verset 39, « Quand ils furent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. » Poup, poup, poup. Quand même, hein? Comme dans les films qu'on voit aujourd'hui. Tu sais, tu pèses sur le piton, là, Star Trek, là, Scotty, il beat me up. C'est pour ceux-là qui écoutaient Star Trek. Bon, sauf que c'est Dieu. Et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azo, qui est vraiment loin de là en passant, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc, on voit que Philippe, il a commencé avec ardeur à servir le ministère de nourriture, puis là, Dieu a rajouté des grâces, puis là, il commençait à témoigner, puis là, il évangélisait, puis là, Dieu a rajouté des choses sur lui, des choses sur lui, des choses sur lui, et on voit que Philippe finit que c'est un évangéliste assez efficace et que Dieu peut utiliser. Parce que Dieu va utiliser des gens qu'on a vus avec des qualités tantôt. Okay, ça prend des gens qui ont un bon témoignage. Ça veut dire qui ont une bonne réputation. Okay? Si on sait que la personne, en tout cas, un bon témoignage, tout le monde sait c'est quoi. Rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Des gens qui vont le faire de tout leur cœur, qui vont servir avec amour. Et c'est des gens comme ça que Dieu veut que l'on soit dans l'Église. On commence là et on sert dans toutes les qualités que l'on peut, que Dieu nous a données.
Même si on n'est pas une personne qui est facile à faire certaines choses, il y a peut-être d'autres grâces que vous avez sur vous autres qu'une personne, on n'a pas. Ça prend tout le monde dans l'Église. Tout le monde. On a tous un ministère à faire. Puis, je termine, j'ai quasiment fini, là. Luc 16, 10 nous dit quelque chose que souvent on prend, bon, oui, c'est... Luc 16, 10 nous dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Si Dieu nous confie quelque chose à faire, faisons-le de tout cœur, de toute notre force, pour le Seigneur. Et il va nous donner d'autres grâces, d'autres choses. Et si vous êtes appelé à être au ministère de nourriture toute votre vie, bien, amen. C'est un ministère à part entière. Mais si Dieu vous appelle à faire d'autres choses par après, parce que vous allez découvrir, vous savez, en marchant dans la vie chrétienne, on découvre des choses et des choses et des choses. On commence par trouver quelque chose, OK? Puis après ça, on sert dans l'Église, tout d'un coup, on réalise qu'on est appelé à faire d'autres choses. Et là, on continue, et on continue, et on continue. Moi, si vous m'auriez dit, il y a 25 ans que j'allais être pasteur, j'aurais dit, « Pasteur, es-tu malade? » Voyons donc. Moi, j'étais un gars de construction. Moi, là, OK, il faut arracher des arbres, on arrache des arbres, on plante des arbres, on fait de la peinture, on fait des... Yes! Des choses qui sont le fun à faire. Voilà. Hein? Tu veux quoi? J'essaie de dire que j'étais un gars de rough. Oui, mais je suis quand même très minutieux dans ce que je fais. Dans mon rough, il va être détruit correctement. Mais, tout ça pour dire... Vous savez, j'aurais tellement de choses pour me stouler là-dessus, il faut que je fasse attention là, parce qu'il faut que je finisse cette affaire-là. Mais non, mais sérieusement, il y a beaucoup de choses que, quand je suis revenu au Seigneur, je me suis aperçu que j'avais des habiletés sur moi. J'ai fait comme, pour de vrai, mais voyons donc. Puis là, à un moment donné, je vais me stouler un petit peu là, avant que j'embarque sur d'autres personnes, là, parce que je pourrais stouler plein de personnes ici, je vous connais quand même pas mal. Là. Quand je suis revenu, je me suis tout de suite impliqué dans la jeunesse. Puis là, je regardais le monde jouer de la musique, j'étais comme, ah man, c'est donc mais cool ça. Alors, je me suis acheté une guitare. Et là, j'ai commencé à jouer de la guitare. Pendant 1 an, c'était atrocement pénible. Oh, misère! Bon, j'étais assez bon pour être dans le band de la jeunesse, là. J'avais une belle guitare, pas ça, une Martin, Rosewood, écoute, c'était écœurant. Il y avait l'instrument, mais c'était le gars en arrière de la guitare qui était le problème. Parce que c'était pas mon appel, la guitare. Et à un moment donné, il y a une personne dans l'Église qui était en charge, puis dans un auto. Hein, il s'y passe des choses dans les autos, là, c'est spectaculaire. On était en route vers quelque part. Je vous dis combien de fois que j'étais dans mon auto, puis j'étais en train de faire quelque chose, là, le Seigneur me dit des choses, je fais comme, pour de vrai, j'étais comme, wow! Donc, dans l'auto, ce n'est pas un temps improductif. Je peux vous dire, j'ai passé 4 heures pour me rendre à Montréal cette semaine. Super le fun. Donc, j'ai prié en langue. Et ça fait un temps productif, parce que j'ai pu prier en langue dans le trafic, stop and go. Vive Montréal! Vive Montréal! Mais bon, je m'en allais dire qu'on était dans l'auto, c'est ça. Et la personne, elle me regarde et d'un air très sérieux, tout d'un coup, elle me dit, « Joe. » Bon, elle me connaissait quand même assez bien. Elle dit, « Je crois que tu dois jouer de la bass. » Et quand elle m'a dit ça, je venais juste d'être baptisé de Saint-Esprit et je revenais au Seigneur. C'est comme si une lumière s'est faite en l'intérieur de moi. Je dis, « Ben oui, j'ai été créé pour jouer de la bass. » Bon, on s'entend que, idéalement, dans un monde normal, on prend des cours, OK, pour être meilleur. Parce que moi, j'ai beaucoup à apprendre au niveau de cet instrument-là. Mais bref, j'ai commencé à jouer de la bass et en l'espace de 1 mois, j'étais 100% opérationnel et bien meilleur qu'à la guitare. Pour de vrai, parce que j'étais à ma place avec la grâce que Dieu m'avait donnée. Mais probablement, j'ai des gros doigts, donc une guitare, ça va super mal pour moi. Mais une bass, c'est des grosses cordes. Ça. Mais bref, j'ai commencé là et j'ai fait avec ce que j'avais. OK? Je ne professe pas d'être un musicien professionnel, loin de là. Mais ce que j'ai, je peux le donner. Vous me suivez? Mais je ne l'aurais jamais perçu si je n'aurais pas commencé à servir à ce que j'avais. Je ne le percevais pas. Je l'ai perçu. Et là, j'ai perçu d'autres choses en allant à l'école biblique. Et là, j'ai perçu plein d'affaires. Là, je suis comme, ah, wow, ah, wow, ah, wow. Et là, on découvre les grâces que Dieu rajoute en servant dans l'Église. Et c'est ce que je vous encourage à faire ce matin. Et
je pensais à ça, je terminais le message, puis là, j'avais des personnes qui me venaient en tête. Puis une des personnes qui me venait en tête, c'était Ed Dufresne. Bon, il est décédé présentement, mais Ed Dufresne, le mari de Nancy Dufresne, j'espère qu'il y en a des gens qui connaissent ce ministère-là, dans quelques... Écoutez, moi, quand je l'ai entendu à l'école biblique, là, ministère de prophète, écoute, intense. Là, vraiment, là, guérison, miracle, signe, prodige. Écoute, il a marqué vraiment les années 80, 90, début 2000. Écoutez, ça fut un homme utilisé par Dieu d'une manière phénoménale, mais sa femme compte la manière qu'il a été sauvé. Comment que quand il était dans le monde, qui était intensément dans le monde, mais quand il est venu au Seigneur, il était intensément pour le Seigneur. Et si vous écoutez une prédication de cet homme-là, vous allez voir, quand je dis le mot « intense » est un faible mot. Parce que quand il prêchait, mais il opérait tellement dans les dons que c'était vraiment, c'était décoiffant. Vraiment, je n'ai pas les cheveux longs, mais ça me décoifferait. Je vous le dis. Et il raconte que quand il est né de nouveau, tout de suite après, il a été voir le pasteur de l'église, de la personne qui venait d'y témoigner, il a été voir le pasteur. Il dit « Pasteur, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider? » Parce qu'il a tellement été dans le monde que quand il est arrivé dans l'église, il dit, j'ai quelque chose à te donner. Il dit, ben écoute, on n'a personne pour nettoyer les toilettes. Il dit, c'est mon ministère. Et sa femme raconte à quel point qui était intense, les toilettes étaient excessivement propres. Et il a fait ça pendant des semaines et des semaines, mais d'une manière intense. C'était vraiment, vraiment propre dans les toilettes. OK? Il le faisait plus que de tout son cœur, intensément. Et quand que le pasteur a vu ça, il l'a promu dans l'accueil, ceux-là qui accueillent les gens en avant. Et, au dire de sa femme d'un faible mot, elle dit, je peux vous garantir que tous les gens qui rentraient dans l'Église étaient vraiment accueillis. Dans le sens que tu ne pouvais pas passer la porte sans être accueilli d'une manière vive et d'une manière intense. Voyez-vous, il le faisait de tout son cœur avec ses habiletés et talents. Et là, ceux qui connaissent pas vraiment Ed Dufresne. Bref, Dieu a commencé à rajouter des talents sur lui, des dons, et là, il l'a vraiment amené vers le ministère de prophète qu'il a exercé, prophète, enseignant, et etc. Vraiment un homme qui a été utilisé par Dieu. Et ça m'a fait penser à tous ces gens-là. Je pensais à Kenneth Hagin. Il a été sauvé. Il était voir son pasteur. Son pasteur, il dit, écoute, on n'a personne pour passer le balai, faire le ménage. Il dit, parfait, c'est mon ministère. Et il a passé le balai et fait le ménage pendant des années, jusqu'à temps qu'il fut appelé à son ministère à lui. Et là, je pourrais vous en nommer un autre par-dessus un autre, par-dessus un autre, qui ont décidé de commencer à faire de quoi? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Y a-t-il une chaise à tasser? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Y a-t-il un trou dans l'école du dimanche en bas? Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait... La plupart de ces gens ont commencé là. Puis eux autres, ils ne voyaient pas ça comme un sous-ministère. Là. Ils pensaient, ces gens-là, là, Ed Dufresne ne pensait jamais qu'il allait enseigner la parole de Dieu. C'est un gars de la construction, c'est un gars de rough. Okay, pour lui, là, juste laver les toilettes, là, il était super content, il était heureux, il priait en langue en lavant les toilettes. C'est mon ministère. Il était heureux de faire quelque chose. Voyez-vous le cœur en arrière de servir? Il était super content parce qu'il a vécu toute sa vie dans une famille complètement dysfonctionnelle, est un très faible mot. Dure vie, et là, il arrive, puis il est sauvé, puis là, il est tellement reconnaissant de ce que Jésus a fait pour lui, qu'il décide, moi, je vais le servir le restant de mes jours. Et là, c'est un homme parmi tant d'autres que Dieu a pu utiliser, mais il va commencer à utiliser des gens qui sont disponibles, avec une attitude de cœur de serviteur. Amen? On se lève ensemble. J'en sais parler. Donc, on est sauvés pour servir. Soyons disponibles à les choses que vous allez me dire, « Ouais, mais ce n'est pas mon appel. » Oui, mais s'il y a un besoin, on peut-tu remplir les besoins quand même? Puis après ça, bien, le Seigneur, il va nous le rendre quand même, parce qu'on lui doit tellement, il a tellement fait pour nous autres, qu'on peut quand même faire des choses, même si on ne pense pas que c'est signifiant, mais Jésus le prend vraiment personnel. On le fait pour lui, parce qu'il nous a tellement aimés. Amen? Amen. On termine en prière. Bien, Seigneur, on est tellement reconnaissant de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. On est disponible, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, les choses qu'on doit faire, Seigneur. Si il y a des choses qu'on n'a pas comprises, Seigneur, qu'on peut aider, servir les gens alentour de nous, que tu vas mettre sur notre chemin, Seigneur, qu'on peut aider par ton amour et les habiletés que tu as mis en nous autres qui sont là. Montre-nous ces choses-là, Seigneur.
Et rends-nous sensibles, Seigneur, à le faire et à le mettre en pratique d'un zèle et avec amour, Seigneur. Merci parce que tu nous montres ces endroits-là et merci pour toutes les grâces que tu rajoutes sur nous jour après jour quand on marche avec toi. Dans le nom de Jésus, amen. Soyez bénis.